Naissance de la radiothérapie. Premiers essais du traitement du cancer par les rayons X. Tableau peint par Georges Chicotto en 1907 et conservé au musée de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Il aura fallu moins d'1 an entre la découverte des rayons X par le physicien allemand Konrad Röntgen en novembre 1895 et les premières tentatives d'application médicale à des fins thérapeutiques en juillet 1896. La radiologie ouvre alors une ère nouvelle, celle de l'imagerie médicale, qui va révolutionner les pratiques de la médecine, les résultats de la lutte contre la maladie et aussi un jour les attentes des patients. Le médecin radiologue, grand ordonnateur de cette scène, est aussi le peintre du tableau. Pendant ses études à l'école des beaux-arts, Georges Chicotto s'est passionné pour l'anatomie au point d'entreprendre des études de médecine tout en poursuivant son activité de peintre. C'est avec l'objectivité et la précision d'un homme de science qu'il dépeint une scène ordinaire de la vie des pionniers de cette nouvelle spécialité. La composition est soumise à une discipline géométrique. À droite, la verticale du personnage principal. À gauche, un deuxième axe vertical qui occupe la moitié supérieure du tableau sur 2 plans successifs. L'ampoule radiogène placée dans un tube de Crookes, monté sur un pied articulé, et contre le mur, un meuble sur lequel apparaissent des voyants de contrôle. Entre ces 2 verticales, et tel un trait d'union, la patiente allongée. Le quadrillage est encore souligné par les lignes horizontales et verticales des meubles de la pièce. Cette objectivité froide ne dit rien de l'étrangeté de l'opération radiologique, comme on disait alors, vécue d'après les témoignages de l'époque comme un événement impressionnant. La salle était plongée dans le noir, l'ampoule radiogène émettait une lueur jaune-vert, et l'on comprend ainsi le choix de la gamme chromatique utilisée par le peintre. L'action du moteur s'accompagnait de grésillements et de grondements. Enfin, les étincelles produites dégageaient une odeur acide et écœurante d'ozone. Mais la patiente semble dormir et son angoisse restera une énigme, car le peintre a choisi de mettre l'accent sur la parfaite maîtrise de l'opération. Nous ne pouvons que nous étonner aujourd'hui, devant cette scène, de l'absence totale de protection de la malade et du radiologue, tous deux exposés à des rayonnements dangereux. Mais l'époque est encore celle des premiers balbutiements. Chicotto tient dans sa main droite un chalumeau à gaz, destiné à réguler la haute tension du courant qui traverse l'ampoule. Dans le même temps, il contrôle le temps d'exposition avec sa montre, 30 minutes en 1897, mais déjà plus que 10 secondes en 1899. À une époque où, par souci d'hygiénisme, tous les médecins sont désormais en blouse blanche, il a la coquetterie de conserver son chapeau haut de forme, signe distinctif de sa position sociale, et ne semble pas se soucier de la nécessaire protection contre les radiations. On ne sera pas surpris d'apprendre que, comme beaucoup de radiologues, Chicotto est mort des suites d'une radiothermie.